Seigneur, pour t'élever, mon cher, pour t'adorer, mon Seigneur, pour t'adorer, Jésus-Christ, pour t'adorer. Oh, pour t'élever, Dieu digne d'honneur, digne de gloire, pour t'élever, Seigneur, pour t'élever, oh, pour t'élever. Alléluia, pour t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, pour t'adorer, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'élever, oh, pour t'adorer, pour t'élever. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Alléluia. Pour t'adorer. Alléluia. T'élever Jésus. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Et au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé. Ton nom est béni. Au-dessus de tous les noms, 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 ton nom est élevé, ton nom est élevé, ton nom est béni. Ton nom est élevé, ton nom est élevé, ton nom est élevé, Jésus, au-dessus des démons, au-dessus de la maladie, au-dessus des problèmes, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé, ton nom est élevé, ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Nous passons aux questions. Questions relatives à l'enseignement. Voilà. Questions par rapport à l'enseignement, hors l'enseignement. N'hésitez pas. Questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par rapport à ce qu'on avait vu hier, par rapport à ce qu'on avait vu hier. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, on passe directement dans notre enseignement. J'aimerais souligner une chose ici. J'enlève l'écouteur. Au fait, aujourd'hui, nous débutons sur un sous-thème parce que nous sommes en train d'achever
je crois déjà, demain, par la grâce de Dieu, nous mettons point-virgule sur l'enseignement sur le péché. Donc, nous allons mettre un point-virgule. La semaine d'après, la semaine que nous allons clôturer, voilà, ce mois de décembre, là, nous allons toucher directement sur les 7 sceaux qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Donc, on va goûter un peu sur la prophétie, on va parler sur un autre sujet. Mais demain, déjà, par la grâce de Dieu, on met point-virgule. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur des coutumes. Si on aura le temps, on va toucher sur des fêtes. On parle sur des coutumes, des traditions, les cultures et puis les fêtes. Donc, on va parler sur ce sous-thème pendant ces 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Alors, suivez-moi vraiment très bien. Je crois que je ne vais pas entrer trop en détail parce que ce sont des sujets tellement très profonds, parce que je pouvais mettre ça même comme un thème pour pouvoir parler vraiment dans la profondeur sur ces sujets, mais je vais frôler. Peut-être si Dieu nous donne le temps, voilà, Dieu nous fait grâce, on reviendra pour pouvoir parler ça en long et à large. Voilà, mais aujourd'hui, on va seulement frôler, donc survoler un peu, mais je crois que nous allons retenir l'essentiel par rapport à ce qui va être dit par la grâce de Dieu ce soir. Voilà. Alors, ne confondez pas mes bien-aimés par rapport à ce que j'avais dit hier. Hier, parce que je suis en train de souligner ceci, parce que hier, on avait parlé sur la ruse et la sagesse. Le dernier point qu'on avait parlé hier par rapport à la ruse et à la sagesse, c'était la sagesse s'impose. C'était un point que j'avais épinglé. La sagesse s'impose pour mieux servir Dieu. Et j'avais donné quelques points où, voilà, les apôtres se conformaient des fois aux coutumes de Moïse, juste dans l'objectif de pouvoir gagner, voilà, ce peuple-là. Ouais, des fois, ils se conformaient à quelques traditions des hommes, ouais, quelques coutumes pour pouvoir leur gagner, pour pouvoir évangéliser. Mais en réalité, dans leur esprit, ils n'avaient pas vraiment l'esprit de pouvoir s'adapter aux coutumes des hommes, voilà, se conformer aux traditions des hommes. Vous allez remarquer même, Paul, il arrive quelque part, il sait que la circoncision, c'est vraiment une coutume de Moïse, mais à cause des Juifs qui étaient là, pour ne pas créer un obstacle à ces gens, Paul, il a circoncis Timothée. Lui-même, il sait que les cérémonies de purification, c'est une pratique de la loi. On n'a plus besoin de les faire. Mais, des fois, il se conforme à quelques pratiques, à quelques coutumes, quelques traditions des hommes pour pouvoir évangéliser. Ça, c'est différent. Et j'avais bien dit que la sagesse s'impose pour mieux servir. Ça, c'est dans le cadre d'évangélisation. Quand on sert Dieu, il y a des fois, on se conforme à certaines choses, mais mon esprit, mon objectif, ce n'est pas vraiment que je puisse aller dans ce sens. J'ai un autre objectif derrière ce que je suis en train de faire. Je crois qu'un jour, on parlera vraiment sur l'évangélisation et il y a des choses qui sont autorisées dans l'évangélisation pour pouvoir gagner une âme. Vous voyez? Donc ça, c'était aussi quelques points que j'avais touchés. Donc ne confondez pas ce qui va être dit ce soir. Alors, d'entrée de jeu déjà, donc notre sous-thème est intitulé « Les coutumes, les traditions, les cultures ». Là, si vous pouvez noter, donc ça sera bien sûr, bon, vous n'êtes pas rapide, vous pouvez même entendre quand je vous enverrai les liens de la vidéo et vous pouvez peut-être noter calmement. Alors, nous parlons sur les coutumes, les traditions, les cultures et les fêtes. Parce que les fêtes, toutes les fêtes font partie des traditions des hommes, la majorité. Voilà, bien qu'il y a des fêtes spécifiques pour la gloire, à l'honneur de Dieu, mais la majorité des fêtes, c'est souvent voilà, les traditions des hommes. Alors, je crois que je commence d'abord sur le coutume. Bon, je crois, si Dieu nous donne le temps, on va toucher directement les fêtes. Alors, en fait, les différents essentiels de conception sont appelés culture et tradition. Elles sont à la base des divisions qu'on retrouve aujourd'hui parmi le peuple, parmi les hommes. Les différentes traditions, les cultures, tout ça là, elles sont à la base de la plupart des divisions qu'on retrouve aujourd'hui parmi les hommes, parmi les peuples. Et vous êtes sans ignorer que
à cause de culture, à cause de coutumes, à cause des traditions, les gens sont séparés. Il y a d'autres peuples qui tuent d'autres peuples, il y a d'autres races qui tuent d'autres races. Et à cause de coutumes, à cause des traditions, à cause de nos cultures, ça crée beaucoup de difficultés, même au sein de l'Église et même au sein des enfants de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est chrétien, mais qui a encore cet esprit de coutume, qui a encore cet esprit, cette mentalité il garde encore les cultures, il garde, oh non, tu vois, bien qu'on sert les seigneurs, mais il faut respecter les coutumes. Il y a d'autres qui donnent même les versets mal interprétés. Tu n'as pas vu, tu n'as pas lu la Bible. Josué a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut respecter les coutumes, ce sont nos traditions. Il y a d'autres qui disent ça. Et vous allez voir, voilà, un frère, par exemple, français, comme j'avais dit hier, qui veut se marier avec une Africaine, sa famille s'élève, il dit non, 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 il dit mais papa, mais moi je suis chrétien, je peux me marier, je peux choisir ma femme, je peux choisir... Tu vois que les familles chrétiennes, mais qui interdit aux frères de pouvoir se marier avec cette Africaine. Ça peut être aussi vice-versa, tu vois une Africaine, un Africain qui veut se marier avec une Française, sa famille dit, quand est-ce que nous irons là-bas en Europe? Ici, chez nous, il n'y a pas de femmes. Donc, vous voyez voir, et tout ça là, c'est à cause de nos coutumes, à cause des races, à cause de culture, et ça crée beaucoup donc, de graves difficultés pour pouvoir vivre dans une vie, dans l'unité de la femme. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, les coutumes, les traditions n'existent plus. Ça, il faut garder ça par cœur. En Christ, je dis bien, je réitère, en Christ, les coutumes, les cultures, les traditions, tout ça là n'existe plus. Prenons par exemple une écriture, on va lire, parce qu'il faut que la Bible parle. Prenons une écriture, Galates, chapitre 3, on va lire, Galates chapitre 3, verset, chapitre 3, on va lire le verset 28. Je répète, en Christ, les coutumes, les traditions n'existent plus. Galates chapitre 3, verset 28. Regarde ce que dit la Bible. La Bible dit, je lis, Galates chapitre 3, verset 28. Voilà. Voilà. Bon, le frère Cyril, il est en retard, j'aimerais être plus vite. Galates chapitre 3, je lis pour vous rapidement. Chapitre 3, verset 28. Notez mes frères et sœurs, Galates 3, verset 28. J'aimerais qu'on lise, parce que la Bible doit parler. Il est écrit, il n'y a ni juif, ni grec. Donc remplacer ni juif, ni grec par ni congolais, ni français. Vous voyez ça? Donc remplacer ça comme ça, mes frères et sœurs. Il n'y a ni juif, ni grec, ni suisse, ni américain, ni français, ni asiatique, je ne sais pas, ni chinois. Donc il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Le verset 29, la Bible dit, car vous êtes un. Regardez, retenez ça. Vous êtes un. Vous comprenez? Vous êtes un. C'est ça ce que dit la Bible. Vous êtes un. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un. Rappelez-vous la prière que le Seigneur Jésus-Christ avait fait sur la montagne. La prière, voilà la prière que le Seigneur a adressée à son Père dans Jean 17. Il dit, je veux qu'il soit un comme moi et toi, Père, nous sommes un. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes un. Nous sommes un. Pas deux, pas trois. Et la Bible dit quoi? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes un. La question est celle-ci. J'aimerais poser une question. Pourquoi la question des traditions, des coutumes, mes frères et sœurs, est aussi importante, mes bien-aimés, au fait pour la préparation d'une église glorieuse? Pourquoi? Il y a deux alternatives, mes bien-aimés, s'offrent. Nous avons l'unité en Christ, ce qu'on appelle l'unité de la foi, malgré nos différences. Soit l'illusion mondiale du réveil mondial prônée par une église apostate que vous connaissez bien, l'église catholique,
tout ça avec, voilà, ce qu'il fait, comment on appelle ça, l'écuménisme. Mais quand on parle, mes bien-aimés, pour préparer une église glorieuse, une église que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre, parce que Jésus-Christ ne viendra pas prendre des peuples. Ah, il ne viendra pas prendre là-bas des Brazzaville, là-bas les Chinois, là-bas les Français, là-bas les Suisses. Ah, vous êtes de quelle nationalité? Ah, nous sommes des Français, nous sommes des Congolais, nous sommes des Suisses, nous sommes... Jésus-Christ, quand il viendra, il ne viendra pas prendre, il viendra prendre un seul peuple. Un seul peuple. Et le peuple là s'appelle l'Église. Le peuple là s'appelle l'Église. Donc, c'est-à-dire l'unité en Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'unité de la foi. Et la base, suivez-moi très bien mes frères et sœurs, la base de cette unité n'est rien d'autre que les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, c'est-à-dire la parole. Ce que l'Église catholique fait n'a rien à voir, mes frères et sœurs, avec l'unité en Christ. N'a rien à voir, n'a rien à voir. L'unité en Christ est la base, c'est la doctrine, c'est la parole. C'est ça ce qui nous unit. Aujourd'hui, il y a certaines églises, dites églises de réveil, mais qui n'ont rien à voir avec l'église que les apôtres nous ont laissée. Donc quand vous vérifiez le fondement, quand vous vérifiez la doctrine, ça n'a rien à voir. Donc c'est-à-dire notre unité en Christ, la base, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 20. C'est-à-dire, c'est l'enseignement, c'est ça la fondation. C'est là où nous sommes tous réunis. Sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et là, si nous sommes battus sur le fondement, sur la bonne parole, sur la parole que les apôtres nous ont léguée, nos cultures, nos coutumes, nos traditions, Tom Kadik. On nous regarde depuis celui qui est à mon côté, et il est de quel peuple? Il est de quelle nationalité? Non, nous, notre coutume. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Vous êtes sans ignorer. Si vous lisez par exemple dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes des étrangers? Vous êtes des voyageurs? Nous, les enfants de Dieu, ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes un peuple descendu du ciel. Le Seigneur nous a jetés sur la terre comme des graines. Vous savez, quand vous jetez des graines, il y a les graines qui tombent à gauche, les graines qui tombent à droite, les graines qui tombent au nord, au sud, est, ouest. C'est comme ça que nous sommes sortis ici dans ce monde. Mais dans la prédestination, mes frères et sœurs, Dieu nous connaît. Et si on a ça dans notre esprit, nous allons comprendre que, mes bien-aimés, nous n'allons pas s'attacher aux coutumes, à nos traditions, à nos cultures, à toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont dans le Christ, mais qui gardent encore un peu de coutumes, un peu de traditions, un peu de culture. Ah voilà, ah ça c'est comme ça. Mais bien aimé, si nous sommes encore dans ça, la porte du ciel est fermée, je vous dis devant le Seigneur. Moi, je suis un évangéliste, je prêche la vérité. Regardez, je vais vous montrer une vérité. Lisons le livre de Pierre. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. On va sauter ça et là. On va lire 18, 19, 22, 23. Regardez dans la traduction Parole de vie, mon frère Cyril. Je vais lire ça ici. Vous pouvez même chercher là-bas. Je lis ça dans la traduction Parole de vie parce que c'est bien expliqué. Regardez ce qui est dit ici. Mes bien-aimés, s'il vous plaît, suivez cette lecture vraiment avec acuité, s'il vous plaît, je vous en supplie. La Bible dit, merci beaucoup mon frère pour cette traduction. La Bible dit, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres, souvenez, de vos ancêtres. Je crois que tel que nous sommes là, chaque peuple, nous avons des ancêtres. Et nos ancêtres là, ce sont eux qui nous ont légué les coutumes et les traditions que nous utilisons ici. Retenez déjà une chose, tout ce qu'on appelle coutume, tout ce qu'on appelle tradition, tout ce qu'on appelle culture, la Bible appelle ça les commandements d'hommes. Les commandements d'hommes. Et nous avons aussi de l'autre côté les commandements de Dieu. Mais je vais vous montrer, après cette écriture, je vais vous montrer une vérité biblique. Mais bien aimé, si on ne comprend pas ces choses, mais bien aimé, la porte du ciel est fermée.
il n'y a pas l'enlèvement. Il n'y en a pas. Parce que si on continue encore à garder nos coutumes, on continue à garder nos traditions, nos cultures, mes bien-aimés, ça va nous dominer au détriment de la parole de Dieu. Regardez ce qui est dit ici. La façon de vivre que vous avez hérité de vos ancêtres ne menait à rien. Vous voyez ça? Ne menait à rien. Mais, vous le savez, Dieu a payé, alléluia. De l'autre côté, on dit Christ a payé. Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Vous voyez ça? Donc le prix que Christ a payé, Dieu a payé, c'était pour nous libérer de cette façon de vivre que nous avons hérité chez qui? Chez nos ancêtres. C'est-à-dire, nous a libérés de ces coutumes, de ces traditions, de toutes ces choses-là. Regardez la suite. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer. Vous comprenez? Qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Je saute, je prends le verset 22. Le verset 22. Regarde ce qui est dit là-bas. Le verset 22e. L'Écriture dit, en obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs. Donc, si on obéit à ce qui est dit là, nous sommes purs. Donc, si on pratique la parole, nous sommes purs. Mais il faut se poser la question, mais si on obéit à cette vérité, ce qui est dit, nous devenons pires. Donc, en d'autres termes, si on n'obéit pas, c'est que nous sommes encore impurs. Vous comprenez cela? Donc, si on reste encore dans nos coutumes, on reste encore dans tout ce que nos ancêtres nous ont légué là, on est impur devant Dieu. On est impur. Ce message est important. Parce que nous, on a circulé tellement ça et là dans le monde. On a vu les gens qui prient, mais qui détestent d'autres peuples. On se demande, on dit, mais comment expliquer ça? Ça, c'est le culte de Dieu ou le culte de Bouddha? Vous êtes en train de se poser des questions. Les tribalismes, les racismes, les discriminations, toutes ces choses-là, dans le corps de Christ n'existent pas. N'existent pas. Et si nous sommes dans ça, la Bible dit nous sommes impurs. Nous sommes impurs. Dans le corps de Christ, c'est l'unitarisme. C'est l'unité dans la foi, l'unité en Christ. Ce n'est pas l'illusion mondiale qui prône voilà, le Vatican tout le temps. Voilà, il faut s'unir. Ce n'est pas ça, c'est des illusions. C'est des farces, ça. Mais l'unité en Christ, ça, c'est une vérité. C'est quelque chose que nous vivons. Voyez? Il dit encore, regardez la suite, dans le verset 22. Regardez pourquoi il dit, si vous obéissez à la vérité, vous êtes devenus purs. Donc, c'est-à-dire, si on abandonne tout ça, là, nos cultures, on abandonne nos coutumes, on abandonne nos traditions, on jette tout ça là. Quand le Seigneur nous regarde comme ça, il nous regarde comme ceux qui sont maintenant purs. Regardez la suite. Il dit, pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Ah, vous voyez? Donc c'est-à-dire, quand on garde, on est encore dans nos traditions, on est encore dans nos coutumes, on est encore dans nos cultures. Il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs qui sont mis de côté, qui sont exclus dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ah non, et voilà. Ah non, nous, voilà. Nous. Même Dieu, Jésus-Christ était juif, non? Hein? Il avait quand même une tribu. Oh, ce n'est pas un problème. C'est un problème. Donc, le Seigneur nous a libérés de cela pour pouvoir manifester l'amour vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs chrétiens. C'est ça ce qui est dit, c'est la Bible qui parle. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Vous voyez? C'est ça la suite logique de ces versets. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Ah, voilà la suite. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours.
Si nous sommes réellement nés de nouveau. J'étais né congolais physiquement, oui, j'accepte. Mais dès l'instant, oh ma, alléluia, alléluia. Dès l'instant où j'ai reçu Jésus, je suis passé par l'eau de baptême. Je ne suis plus congolais. J'ai ma sœur ici qui me suit sur WhatsApp, ma sœur Nassi. Longtemps, elle me demandait ma tribu. Il dit, Évangile, toi dis-moi quelle est ta tribu. J'ai refusé de lui dire. Moi, je dis, moi je n'ai pas de tribu. Je la disais, je suis loliste. Je suis citoyen du ciel. Je suis loliste. Je n'ai pas de tribu, moi. Elle me dérangeait tout le temps pour savoir ma tribu. Parce qu'au Congo, là-bas, nous avons des tribus, plusieurs tribus. Et nous avons pas mal de problèmes au Congo à cause des tribus. Donc vous allez voir, telle tribu et telle tribu ne se marient pas. Donc si vous voyez telle tribu, celui qui appartient à une tribu, là, tout ça, voilà, il veut se marier avec celui qui appartient à une autre tribu. Et vous allez voir que sa famille s'élève. Il dit, nous sommes Loba. Nous avons de belles femmes, nous avons tout ça. Qu'est-ce que tu vas aller là-bas faire chez le Congo? Nous avons des choses comme ça, des tribalismes. Et ceux qui font ça, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Au-delà de cela, nos groupes ethniques, nos cultures, nos nationalités, ça pose un problème de graves difficultés, même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au sein de l'Église, nous avons des problèmes comme ça. Si Christ tarde à venir, parce que dans notre cœur, nous avons encore quelques impuretés. Nous avons encore quelques coutumes. Nous gardons encore nos cultures. Nous gardons encore nos traditions. Ces choses-là nous rendent impurs. Méditez bien ce verset que je vous donne. Traduction parole de vie. Là, c'est bien expliqué. Et si vous lisez même dans la traduction King James 2006, King James 2006, regardez ce qui est dit. King James dit, d'autant plus que, comme vous le savez, vous n'avez pas été rachetés de votre manière de vivre, récit par tradition de vos pères. Il a traduit ici, tradition de vos pères. Et la suite, c'est ça. Dans le corps de Christ, en Christ, je vous dis franchement devant le Seigneur Jésus-Christ, les coutumes, les traditions, les cultures, les nationalités, tout ça là n'existe plus. Parce qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni congolais, ni français, ni suisse, ni anglais, ni. Nous sommes tous un. Et si nous sommes, on arrive à ce niveau, là, Christ peut descendre, peut venir prendre maintenant cette église qu'on appelle une église glorieuse. Mais il tarde parce qu'il y a encore des impuretés dans nos cœurs, des impuretés. Et qui l'empêche? Regardez encore une autre vérité. Je vous montre encore une autre vérité. Galates chapitre 2, verset 11, traduction toujours parole de vie. Galates chapitre 2, verset 11 à 13. Celui qui se comporte comme ça, c'est un serviteur de Dieu. Et il y a des serviteurs de Dieu comme ça, qui se comportent comme ça. Regardez, regardez d'abord ce que je vais lire tout à l'heure. La Bible dit ceci. Je suis dans le verset 11. Mais quand Céphas ici, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Quand Céphas est arrivé en Antioche de Syrie, suivez la lecture, mes bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je me suis opposé à lui. Qui s'oppose à Pierre ici? C'est l'apôtre Paul. Si vous lisez même l'entête, vous allez voir en Antioche de Syrie, Paul fait des reproches à Céphas, c'est-à-dire à Pierre. Quels sont ces reproches? Regardez la suite, mes frères et sœurs. Je me suis opposé à lui devant tout le monde. Pourquoi il s'est opposé à lui? Il dit parce qu'il avait tort. Tort en quoi? Verset 12. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, je vous avais expliqué ici les bien-aimés que Jacques avait envoyés pour pouvoir aller leur dire que non, nous ne devons pas créer beaucoup de difficultés. Dans Acte 15,
ne créez pas beaucoup de difficultés à ces païens qui viennent de se convertir. Ces païens-là, c'était en Antioche. Ne créez pas beaucoup de difficultés à eux. Nous devons seulement leur voilà, interdire de manger les sangs des animaux étouffés. Ce sont ces frères-là. Donc, ils sont venus ici, ils ont rencontré Pierre, toujours chez les païens-là. Regardez. Il dit, en effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, s'efface Pierre, manger, vers de manger, manger avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Il mangeait calmement, sans problème, sans culpabilité. Mais regarde la suite. Mais quand les autres sont arrivés, oh my God, regardez le comportement d'un serviteur de Dieu. Il s'est éloigné. Il ne plus allé avec les non-juifs. Il avait peur des chrétiens qui défendaient quoi? Les coutumes juives. Vous voyez l'obstacle? Vous voyez? Il a eu peur de pouvoir manger avec d'autres peuples à cause de la présence de ses frères d'origine juive. Il s'est éloigné, il refuse de manger avec d'autres races. Il a esquivé. Et regardez ce comportement. Mon frère, monte un peu, mon frère Cyril. Verset 13. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui. Donc tout le monde, tous les juifs qui étaient là, tous les bien-aimés, ils se comportent de la même manière. Mais des chrétiens, les gens, le jour de la Pentecôte, qui ont reçu pleinement le Saint-Esprit. Mais bien aimé, les dons spirituels ne sauvera personne. Moi, je ne crains pas les gens qui font des miracles, qui font... Oui, je suis aussi dedans, j'aime l'onction. Le Seigneur m'utilise aussi dans ce domaine, j'aime ça. Mais ce n'est pas ça ce qui caractérise un vrai serviteur de Dieu. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu par les fruits qu'il dégage. Un serviteur de Dieu qui déteste d'autres peuples. Combien ici, combien dans nos ensembles, combien si nous circulons, nous contrôlons. Regardez, tous ceux qui sont derrière les serviteurs de Dieu, ce n'est que ceux de sa race. Mais il n'y a pas d'autres peuples, il n'y a pas la diversité. Il n'y en a pas. Vous allez trouver dans une église, il n'y a pas la diversité de peuples. Diversité de peuples. Mais c'est comment expliquer? D'autres qui quittent leur pays d'origine, qui viennent dans les autres pays, qui viennent immigrer missionnairement dans les autres pays, ils cherchent toujours le pasteur qui sont d'origine de son pays. Mais comment expliquer? Comment? Nous sommes réellement les chrétiens, nous sommes réellement dans le corps de Christ. Est-ce qu'on connaît vraiment la notion du christianisme? On connaît vraiment la notion de l'église, le sens étymologique de l'église? Comment on retrouve encore ce genre de comportement? Les louanges sont chantées à leur langue et le peuple qui ne connaissent pas cette langue sont exclus dans l'adoration. De tels comportements. Et si nous sommes encore dans ça, la porte du royaume des cieux est fermée. Est fermée. Est fermée. On peut prier, on peut gêner. Le Seigneur ne viendra pas enlever une telle église. Il a ce qu'il fait et les autres juifs l'ont suivi. Regardez la suite. La Bible dit quoi? La Bible dit, et leur conduite fausse a même traîné qui? Barnabas. Barnabas, un prophète. C'est un ami fidèle de Paul. C'est bien aimé, il a fait beaucoup de voyages missionnaires avec Paul. Le Seigneur les a beaucoup utilisés dans les domaines de puissance. Mais regarde le comportement d'un prophète de Dieu. Regarde son comportement. Il est entraîné, vu qu'il est juif aussi, il est entraîné par ses comportements. Ils ont fait, voilà, un clic de juifs. Ah, il dit, voilà, nous avons l'onction, nous avons Dieu. Bon, quand même, ce sont des non-juifs, ce sont des Grecs, ah, ce sont des Congolais, ah, ce sont des Français, ah, ce sont des Suisses. Ah non, on ne peut pas, voilà, être ensemble avec nous, on ne peut pas les intégrer avec nous. Non, laissez-les un peu à côté. C'est comme ça que ces frères se sont comportés. Mais la gloire soit rendue, parce que parmi les faux, il y a toujours les vrais serviteurs de Dieu.
L'apôtre Paul, qui est un vrai serviteur de Dieu, qui est un juif aussi d'origine, son comportement l'a détesté, son comportement l'a contrarié. Regardez la réaction de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va s'élever et va dire, parce que Pierre qui était un modèle, Pierre qui était censé de pouvoir peut-être corriger ce bien-aimé qui se comportait de la sorte, mais lui aussi il est traîné. Barnabas est traîné. Mais l'apôtre Paul dit dans le verset 14, il dit, eh bien, j'ai vu qu'il ne marche pas droit selon la vérité. Vous voyez? Selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors j'ai dit à Céphas devant tout le monde. Alléluia. Paul, c'était un jeune dans la foi que l'apôtre Pierre. Parce que Pierre, c'était l'aîné, c'était un grand frère. C'était l'aîné par rapport à Paul. Mais il s'est méconduit. L'apôtre Paul va maintenant les ramener. Est-ce que nos pasteurs aujourd'hui, nos pasteurs là qui sont devenus des gourous, vont-ils accepter s'ils se méconduisent qu'un jeune serviteur puisse les redresser? S'il ne va pas te maudire publiquement. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ici, Pierre est en train de redresser son aîné dans la foi. Quand il a commencé le ministère, Paul, il était encore dans le monde. Quand il a commencé à suivre Jésus, Paul n'était pas encore converti. Paul est venu après. Mais quand il s'est méconduit, alléluia, les jeunes ils disent, mon vieux, là, tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. Tu t'es méconduit, tu te comportes mal. Les Écritures ne nous enseignent pas comme ça. Il redresse l'aîné. Mais combien de nos pasteurs ici qui refusent catégoriquement qu'on leur dise la vérité, qu'on leur dise droitement, qu'on leur dise ce qu'ils sont en train de commettre, ce qu'ils commettent comme erreur, refusent-ils qu'on puisse les reprocher, les réprimander? Refusent-ils? Combien? Moi, j'en ai raconté pleinement. Il est prêt même de t'insulter. Il est prêt même de te maudire. Donc, il peut te dire des choses qui va te fermer la bouche, tu ne lui diras plus rien. Mais Pierre était quand même humble, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et c'est ça ce qui approuve aussi, parce que la qualité aussi d'un vrai serviteur de Dieu, c'est aussi l'humilité. C'est l'humilité. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui n'accepte pas les reproches, il n'ira pas au ciel, je vous dis franchement, devant le Seigneur. Parce que les orgueilleux n'entreront pas. Il n'ira pas au ciel. Parce que quand tu ne dégages pas le fruit de l'humilité, mais c'est que tu es, l'orgueil c'est la sémence de l'ennemi, c'est que tu es vraiment le fils de l'ennemi. Prêcher la parole ne te fera pas, voilà, ne va pas te casolier, voilà, te faire de sorte que tu hérites le ciel. Non, l'apôtre Paul lui dit, je crains, après avoir vous prêché la parole, moi-même je sois désapprouvé dans les derniers jours. Il y a possibilité que tu aies enseigné la parole de Dieu et que ce jour-là, tu n'entres pas. Il y en a. Avant d'abord d'être ministre de Dieu, nous sommes au départ tous enfants de Dieu. Tous. Nous ne sommes pas différents de ceux qui nous écoutent. Au départ, nous sommes enfants de Dieu et tous nous devons produire les fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul visa pour hériter le ciel. La vie de crainte de notre Seigneur, le respect de la parole de Dieu, la vie de sanctification. Si nous sommes dans la sanctification, dans la vie de pureté comme il est écrit dans la parole, là, nous pouvons espérer, quand le Seigneur reviendra, il partira avec nous. Mais si on croit que voilà, parce que je prêche la parole, je peux me comporter comme je veux, beaucoup de serviteurs seront surpris. Matthieu chapitre 7, verset 23, la Bible le dit, plusieurs me diront, tout est dans la Bible. L'apôtre Paul ici va réprimander Pierre. Il dit, eh bien, je vis qu'il ne marchait pas droitement selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors je dis à Céphas, devant tout le monde, toi, juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant, tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme juifs. Pourquoi donc? Et qui reproche Pierre.
parce qu'il s'est méconduit. Ce sont des comportements aujourd'hui qu'on retrouve au milieu de nous les chrétiens. Les païens, oui, c'est normal, peuvent se comporter comme ils veulent. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, non, nous sommes nés de nouveau. Il n'y a plus question de coutumes. Nos cultures sont enterrées, nos coutumes sont enterrées, nos traditions n'existent plus. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha a anéanti leur influence. Nous sommes tous un. Nous appartenons à un seul Père. C'est très important. C'est très important, mes frères et sœurs. Regardons encore une autre vérité dans la Bible. Je suis dans Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Marc, on peut lire même à la traduction Louis II. Marc chapitre 7, versets 6 et 9, virgule 12. Je lis pour vous rapidement. Regarde ce que dit la Bible. Jésus leur répondit, hypocrite. Oh, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, si nous sommes encore dans tout ça là, nos cultures, nos coutumes, on continue à garder ça. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire comme adoration, le Seigneur est en train de les considérer que c'est une fausse adoration, ça ne vient pas du cœur, ça vient des lèvres. Mais notre cœur est éloigné, parce que dans notre cœur, qu'est-ce qu'on garde? On garde nos traditions. Qu'est-ce qu'on garde? Nos cultures. Qu'est-ce qu'on garde? Nos coutumes. Nos coutumes, nos traditions, nos cultures ne constituent pas la vérité, mes frères et sœurs. Et elles ne doivent pas, mes frères et sœurs, continuer à nous dominer au détriment de la parole de Dieu. Regarde ce que le Seigneur dit. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, comme je vous ai dit, des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez quoi? La tradition des hommes. Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Donc vous comprenez que les traditions, nos coutumes, nos cultures, ce sont nos ancêtres qui ont mis ça en place. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais regarde comment nous avons des respects à nos coutumes. Combien nous respectons nos traditions. Vous allez voir un chrétien ou une chrétienne qui craint, qui dit eh non, ça c'est des coutumes. Il est en train de mépriser la parole, rejeter la vérité à cause de ces traditions. Nous avons pleinement des chrétiens comme ça. Ils respectent les traditions, leurs coutumes. Ils disent non, ça c'est la coutume. Il y a d'autres même qui ont des trucs, soit disant ça c'est notre coutume. Il y a des fils ici sur la hanche. Il y a d'autres, ils ont encore certains trucs matériels, quelques objets, soit disant traditionnels. Mais bien évidemment, je peux aller trop loin même. Il y a d'autres même qui gardent la sorcellerie, soit disant, oh non, nous dans notre coutume, ce n'est pas pour faire du mal. C'est dans notre coutume. Il faut que tes yeux s'ouvrent, que tu arrives à voir les choses. Ce n'est pas pour faire du mal. Moi, je vous dis des choses ouvrées devant Dieu. Je l'ai entendu dans mes oreilles. Moi, je l'ai entendu. Nous, la sorcellerie, ce n'est pas pour bouffer les gens. C'est pour protéger. Un démon peut protéger. Vous avez oublié Jean 10, 10? Et tout ça là, c'est les mensonges de l'ennemi au nom des coutumes, des traditions. Et les gens sont en train de rejeter la vérité de Dieu et ils respectent les commandements d'hommes. Ce que les gens ont mis en place. Combien ici dans nos pays respectent les lois qui sont établies par les gens que la parole de Dieu? Combien, tels que nous sommes là, qu'on ne se voile pas la face, mes frères et sœurs?
Combien nous respectons, nous craignons les lois, les traditions, les préceptes, les règles qui sont mis en place par des humains, que la parole de Dieu, combien on les respecte. Ah, il y a couvre-feu. Voilà, tout le monde à la maison. La Bible dit, respectez les autorités. Là, il y a une critique qui sort. Mais quand il y a une vérité qui est prêchée ici, on est en train de les récupérer avec des impercentes. On dit, bon, je vais voir. On va gêner. Oh non, moi j'ai l'estomac. En tout cas, ça me fait mal. Mais bien aimé, il y a toujours des excuses à la parole. Pas une fois, pas deux fois aussi. Hein. À chaque fois, il y a toujours des excuses. Et nous sommes en train d'espérer que si le Seigneur vient, on ira au ciel. Mais bien aimé, ça, il faut aller chercher des serviteurs qui caressent au sens du poil. Hein. Parce que c'est ça l'œuvre des faux prophètes. Hein. Il n'y a pas les messages qui vont droit au cœur. Ce sont des messages qui caressent au sens du poil. Hey, tu vois, malgré tes péchés, Jésus t'aime. Hey, tu sais, non? Jésus t'aime. Et là, après cela, on va te demander une enveloppe bien secouée. Tu sais, si tu veux, voilà. On commence à te mentir, on commence... Voilà. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens iront en enfer. Parce que la voix de la vérité est calomniée, surtout en ces derniers temps. Regardez même sur Internet, je suis sur Internet, mais combien suis? Mais allez là où il y a des insanités, regardez le nombre de vues. La vérité ne s'intéresse plus les gens. Et c'est pour cela, la réponse se trouve dans la Bible. J'aimerais nous dire ici, mes frères et sœurs, beaucoup de gens, ce n'est pas moi qui dis, quand je dis quelque chose, hein, j'ai une référence dans la parole. Donc je répète ce que le Seigneur lui-même a dit. Je n'ai que... la bouche est à moi, mais ce que je fais sortir, ça ne m'appartient pas. Je vous dis sincèrement, selon la parole, beaucoup de gens iront en enfer. Peu de gens partiront au ciel. Beaucoup. Parce que les gens délibérément rejettent la vérité. Il y a une vérité que je peux vous lire rapidement pour que vous compreniez que je ne mens pas. Regardez par exemple dans Matthieu. Je prends seulement Luc. Je lis même dans Luc 24. Pour que vous compreniez, beaucoup de gens n'iront pas au ciel. Mais je sais que toi qui suis ces messages, tu ne fais pas partie de ces gens. Au nom de Jésus. Je suis dans Luc chapitre 13, verset 22. La Bible dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignait et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens, soulignez, peu de gens qui soient sauvés? Vous voyez ça? Regardez la réponse. Il est répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite ici, c'est Jésus. Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte des brebis. C'est lui la porte étroite. C'est-à-dire, le royaume des cieux n'est pas facile. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Regarde ce qu'il dit. Car je vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Les gens rejettent délibérément la vérité. Mais vous voulez quoi? Nous sommes encore dans tout ça. Nous gardons nos coutumes, nous gardons tout ça, toutes ces saletés-là. Ça ne sauve pas. Jésus nous a libérés de nos coutumes. Jésus nous a libérés de nos traditions. Il nous a délivrés de tout ça. Acceptons la diversité dans le corps du Christ. Acceptons. Il n'y a plus de race, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus tout. Tout ça n'existe pas. Je vous ai donné l'écriture, Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a pas tout ça. Regardez ce que Jésus dit. Vous êtes en train d'annuler le commandement de Dieu. Au profit de quoi? De vos coutumes. Au profit de quoi? De vos traditions. Vous anéantissez la parole de Dieu. Quand il y a une loi, on dit, non, il faut que tous vous puissiez suivre ça.
Voilà, il y a une nouvelle loi qui est sortie. On observe. Voilà, on respecte. Ça, ce sont les hommes qui ont établi. Mais la loi de Dieu, la loi de Christ, on s'en fiche. Et nous voulons être sauvés. Et nous voulons aller au ciel. Comment expliquer? Comment expliquer? Nous allons terminer par cette écriture. J'aimerais dire ici, mes frères et sœurs, lisons Jean chapitre 4, verset 6 à 7,9 Louis II. J'aimerais vous dire ici, mes bien-aimés, chaque chrétien est modelé depuis son enfance par sa culture, qui influence sa façon de manger, de penser, de parler, de se comporter. Mais du moment où nous avons crié, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ces différences n'existent plus. Il n'y a plus tout ça là. Quand on était dans le monde, c'est normal. Mais du moment où on est en Christ, c'est fini ça. Parce que si nous gardons nos cultures, nous sommes encore dans ça. On regarde, non, il n'est pas de notre race. Il n'est pas, voilà, il n'est pas, ça ce n'est pas notre culture. Ça ce n'est pas notre culture. Nous avons notre culture à nous. Nous avons à nous, voilà, tu l'embrasses comme un bébé. Notre culture à nous. C'est nos coutumes, c'est à nous. Au ciel, tu iras avec ça? Regardez ce qui est en train de créer, ça crée de graves difficultés. Regardez ici une histoire que vous connaissez, mes frères et sœurs. Regarde ce que la Bible dit dans le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Oh mon Dieu, il était fatigué. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samaritain vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Oh mon Dieu, regarde la réponse de la femme. Bon, je saute, je prends directement le verset 9 pour ne pas aller trop loin. La femme samaritaine lui dit, comment toi? Je pense que sa femme là, elle ressemblait aux femmes qui parlent vraiment, qui savent discuter. Hein? Regarde la réponse de la femme. Comment toi là, qui est un juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Regarde la suite. Au lieu de s'arrêter là, elle continue à dire, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous voyez? C'est tout ce que ça peut créer. Il a refusé de rendre service à quelqu'un qui avait soif. Tu sais combien d'aujourd'hui, combien de chrétiens qui ne sont pas soutenus à cause de leur nationalité, à cause de leur race, à cause de leur tribu, à cause parce qu'il est d'un autre groupe. Combien? D'autres même, ils ont envoyé des CV. Là-bas, quand on regarde seulement sa nationalité, on regarde sa tribu, on regarde, on dit, ah non, mettez-lui comme ça là-bas. Moi, je l'ai trouvé ici, même ici en Europe, je le vis. En Afrique, n'en parlons même pas. Il y en a tellement. Et ceux qui font ça, ce sont des chrétiens. Partout dans le monde. Je le vis avec mes deux yeux. Il a refusé de rendre service parce qu'il n'y a pas une cohabitation entre nous. Parce que toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. À toi, tu es congolais, moi, je suis français. À toi, tu es suisse, moi, je suis américain. Et on refuse d'aider la personne. On refuse. Vous savez, mes frères et sœurs, les commandements de Dieu se résument en deux choses. Aimer et aider. Vous connaissez l'histoire des bons samaritains. Vous connaissez bien cette histoire, mes frères et sœurs. Le sacrificateur, il a vu la personne qui était frappée par terre. Il est passé. Le Lévite est descendu dans le même lieu. Il a regardé, il est passé. Vous savez, avant que le Seigneur ne puisse donner cette parabole, celui qui avait posé cette question, c'était un juif. Qui avait besoin de quoi?
de posséder la vie éternelle. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, respecter les commandements. Il dit, non, j'observe. Il dit, ok, tu as dit vrai, observer les commandements. Il dit, tu as dit vrai. Mais regardez, le Messie va reposer encore une question au Seigneur. Il dit, Seigneur, non, le Seigneur lui avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comme le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis il dit, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. C'était ça la réponse que le Seigneur lui avait donnée. Donc c'était ça la condition pour pouvoir hériter, avoir la vie éternelle. J'aimerais qu'on lise ça, hein, pour que ça soit clair avec vous, et on va terminer par là. Mon frère Cyril, allons dans Luc. Que dois-je faire? Je crois, allons dans Luc, mon frère Cyril. Luc, Luc combien? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, hein? Regardez. Luc, je vais chercher. Luc chapitre 10, verset 25, mon frère Cyril. Voilà. Merci, mon frère. Luc chapitre 10. Regardez, suivez, on va terminer par ici. La seule condition pour pouvoir avoir la vie éternelle, la réponse se trouve ici. Et ça fait tomber caduc, nos coutumes, tout ça, ça fait tomber. Il n'y a plus de barrières. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des scribes et des pharisiens. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Souligner. Pour hériter la vie éternelle. Parce que tel que nous sommes là réunis. L'objectif, ce n'est pas d'abord tout ce que nous sommes en train de chercher quant à la chair. Le primo, a priori, c'est la vie éternelle. Parce que tu peux avoir tout ce qui est de ce monde. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu es le plus malheureux de tous les êtres vivants de la terre. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, que tu l'aies écrit dans la loi. Qui lus-tu? Le Seigneur lui pose la question, qui lus-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Donc il n'y a qu'un seul commandement, c'est l'amour. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Regardez le verset 28. Le Seigneur lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela. Le Seigneur s'arrête là. Le Seigneur dit, fais cela et tu vivras. Donc c'est-à-dire, si tu observes, tu respectes seulement ces commandements, tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vivras, tu as la vie éternelle. Au lieu de s'arrêter là, le Messie ajoute encore. Il dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Comme aujourd'hui, il y a toujours l'esprit de justification dans la tête des gens. La chose est claire. Mais vous voulez encore se justifier. C'est la vérité. Crois seulement et tu seras sauvé. Mais voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, maintenant ici le Seigneur va lui répondre en parabole. Regarde. Mon frère, monte un peu parce que je vais descendre jusqu'en bas. S'il te plaît, mon frère Cyril. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et les laissant à demi-mort. Cette écriture, tout ce que Jésus dit ici dans la révélation, il y a pas mal d'explications, hein? Mais on n'a pas le temps pour vous expliquer ça dans la dimension révélationnelle. Parce que je peux vous expliquer les brigands, ceux qui ont frappé, et cet homme qui était tombé, qui était à demi-mort. Parce que les brigands ici, ce sont les prophètes de la loi, de l'ancienne alliance. C'est Moïse. Vous voyez? Donc parce que la loi ne sauve pas. Mais je n'ai pas le temps. Je peux vous donner même des textes à l'appui. Vous allez voir noir sur blanc. La Bible représente les brigands comme étant, voilà la loi, l'ombre. Donc, on n'a pas le temps pour vous expliquer en détail. Mais restons dans la doctrine. S'en allèrent et les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chemins, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur
Un sacrificateur aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il est passé. Vous allez voir ici, il y a des pauvres dans nos assemblées. Il y a des gens qui sont dans la détresse. Mais regardez surtout dans les églises africaines. Il n'y a pas de mots à dire. Même aussi chez les Européens. Vous allez voir la vie du pasteur. Mais regardez la vie de ceux qui travaillent avec lui. Regardez la vie de quelqu'un. J'avais parlé avec mon frère Cyril ici. Beaucoup de chrétiens ne savent pas là où ça va les offrandes. Là où ça va. Beaucoup ne savent pas. Pourquoi l'utilité des offrandes dans les églises, ce que nous donnons là, ce que nous mettons dans les paniers, l'utilité des offrandes, ça sert à quoi les offrandes que nous donnons? Nous avons déjà un bâtiment, nous avons déjà peut-être acheté une place. Mais maintenant, ce qu'on donne à Dieu là, ça va où? Ça va où? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Mais l'utilité des offrandes que nous mettons dans des paniers, nous donnons à l'église, ça se trouve dans la Bible. Hein? Mais comme c'est une affaire d'argent, les serviteurs de Dieu n'en parlent pas. Ne donnent pas un enseignement par rapport à ça. On cache cette vérité. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un a déjà une fois entendu, dans une église, on est tenté de donner un enseignement sur les offrandes, l'utilité des offrandes qu'on donne à l'église. Je ne sais pas si je pose la question ici, si vous pouvez me répondre, si quelqu'un connaît l'utilité des offrandes qu'on donne à l'église. Beaucoup ne savent pas. Mais pour ne pas aller loin de mon sujet, j'aimerais nous dire que les offrandes que nous donnons à l'église, l'utilité de ces offrandes, c'est pour nous-mêmes. La Bible dit, c'est pour assister les saints qui sont dans la détresse. Le but des offrandes, selon la Bible, c'est pour assister, non les pasteurs, c'est pour assister les saints, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, les gens qui sont dans la souffrance. C'est ça le but des offrandes. Mais vous allez voir un pasteur, regarde sa vie. Et les gens qui sont dans la détresse, on s'en fiche. Bien que ce n'est pas toutes les églises, mais il y a des églises, vraiment vous allez voir que les offrandes, vous voyez, on s'occupe des veuves, on s'occupe des gens qui sont dans la détresse. Mais d'autres églises, niet. Et ici, le sacrificateur est passé un serviteur de Dieu. Verset 32, la Bible dit, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais regarde, verset 33. Mais un sacrificateur qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion. Lorsqu'il les vit, la Bible dit quoi? Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Tout ça, c'est symbolique. Regardez la suite. Il dit quoi? Puis, il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie qui est l'image de l'église, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers qui sont les symboles de deux dispensations, la loi et la grâce, les donna à l'autre. L'autre, c'est l'image du ministère, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les ministres. Et dit, aie soin de lui. Parce que lui, il est parti jusque-là, ce sont l'autre qui prend soin de celui qui a été bâti par Moïse. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Donc quand il reviendra, il donnera les récompenses aux hommes de Dieu qui ont pris soin de ceux qui ont été frappés par l'ennemi. Maintenant, regardez la réponse du Seigneur. Hein? Je mélange avec la révélation. Regardez la réponse du Seigneur dans le verset 36. Le Seigneur dit maintenant, il pose la question à ses sacrificateurs qui avaient dit, qui est mon prochain? Maintenant, le Seigneur lui dit, quand après avoir dit cela, le Seigneur va dire ceci. Lesquels de ces trois, c'est-à-dire sacrificateurs, lévites et samaritains, lesquels de ces trois te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? Maintenant, le monsieur va répondre, le docteur de la loi, il dit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Donc vous comprenez que le commandement de Dieu se résume par quoi? Par aimer et aider. Et là, si on le fait, mes bien-aimés, nous avons la vie éternelle. Et si nous avons ça, on s'écarte de nos traditions, on s'écarte de nos coutumes, nous avons la vie éternelle. C'est ça, mes frères et sœurs. Jésus, la femme samaritaine lui a refusé de l'eau à boire. À cause de quoi? À cause de sa tribu, à cause de sa race.
C'est ça, ces comportements qu'on retrouve aujourd'hui, même au milieu de nous, les chrétiens. À cause de nos cultures, à cause de tout ça, ces tendances, de coutumes, de traditions, qui nous créent de graves difficultés pour que l'évangile avance. Ça rétrécit l'action de l'esprit. Il n'y a plus l'action de l'esprit au milieu de nous à cause de ces choses. Parce qu'on est en train de regarder d'autres frères qui ne sont pas de notre race, qui ne sont pas de notre groupe, qui ne sont pas de notre tribu, qui ne sont pas... On les regarde un peu comme ci, comme ça. Si on a ça, le Saint-Esprit n'agira pas. Jamais. L'action du Saint-Esprit sera réduite. Et la porte du ciel est fermée. Nous devons manifester l'amour vis-à-vis de nos frères et sœurs et accepter la diversité. Parce que dans le corps du Christ, c'est la diversité. C'est le mélange de tout peuple, de toute race, de toute tribu, de toute nationalité. Loin de nos coutumes, bannissons toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Acceptons la diversité dans le corps de Christ. Voilà, mes bien-aimés, ce que j'avais à dire, à partager avec nous ce soir. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, mes bien-aimés, écrivez ça quelque part. Et demain, vous allez avoir la parole pour pouvoir poser. Et demain, aujourd'hui, je m'arrête là sur des coutumes, sur des traditions, sur des cultures. Demain, nous allons toucher directement sur des fêtes. Et nous allons terminer sur ces sujets, concernant le péché. Nous allons mettre vraiment un point virgule demain. Demain, je parlerai sur des fêtes. Mais bien aimés, vraiment, suivez-moi avec acuité. Vraiment, j'aimerais que vous soyez là, tous mes frères et sœurs, parce que je vais toucher des points qui vont vous ouvrir les yeux au sujet des fêtes. Je vais vous expliquer les fêtes dans toutes les dimensions. Donc, soyez là, on va parler sur des fêtes, mes bien-aimés. Toutes les fêtes, que ce soit les fêtes de mariage, l'origine de ces fêtes. La fête de mariage, comment c'est Dieu qui a institué ça. Les festivités, les fêtes que nous faisons, voilà, quand les gens sont mariés, tout ça, ça vient d'où? Je vais vous expliquer ça. Voilà, je vais vous expliquer beaucoup de choses par rapport aux fêtes et je vais toucher aussi sur les fêtes d'anniversaire. Voilà, vraiment, Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur.